toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 10 août 2021. J'espère que vous allez bien comme toujours. On y va, on va voir le message pour ce jour. On vous parle de retrait affectif. Vous avez besoin de prendre du recul, peut-être de vous isoler un petit peu pour réfléchir à certaines choses de votre vie. Il y a un besoin de faire le point. On va voir avec le Béline. Qu'est-ce que nous dit le Béline pour ce mardi 10 août? Il y a un temps de pause ici. Alors pour certains et certaines, vous recherchez le calme. Vous avez besoin de vous calmer. De calmer votre mental. On parle du feu et de la découverte. La question, c'est qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous donne envie? C'est un peu les questions que vous allez vous poser aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il y a le miroir bleu et le retard. Ah, il y a un déblocage ici. Il y a un déblocage. Vous pouvez aussi apprendre de bonnes nouvelles ici. En tout cas, vous allez avoir une conversation enrichissante qui va vous permettre de sortir d'une stagnation ou d'un blocage. On parle de pourparler. De pourparler, de santé. Ah. Et voilà, pour certains et certaines d'entre vous, vous comprenez pourquoi vous êtes fatigué. Vous pouvez aussi parler de ce qui vous manque. Ici, en tout cas, il y a une guérison par rapport aussi à une perte, quelle qu'elle soit. Les choses deviennent plus saines. Il y a un nouveau démarrage ici, très positif pour vous. Possible que vous démarriez une nouvelle activité sportive. Bon, on ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, il y a des problèmes de dos. Et on vous dit d'être dans le mouvement. C'est comme si vous alliez voir un médecin spécialisé. En tout cas, vous allez faire de l'exercice. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Bon. On y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? La maladie et le mal-être. Bon. On va regarder la pensée amitié, la grâce. Bon là, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Le bonheur, la carte bleue, l'accident et les pénates. Ok. Bon, ici, je pense qu'il y a eu un événement qui... Oui, il y a un événement qui va vous chambouler. C'est un événement positif, mais ça va vous chambouler. Avec la maladie, on est bien sur quelque chose ouais, d'ordre avec la lune en plus. Et il y a de l'émotionnel ici. Ça vous perturbe. Pourtant, c'est hyper positif ce qui arrive. Après, ça arrive peut-être très rapidement. Et c'est pas quelque chose que vous aviez prévu. Ouais. En fait, il y a vous vous sentez déstabilisé parce que vous pensez à votre sécurité. Vous êtes dans le contrôle. En fait, vous aimez bien maîtriser les choses. C'est pas négatif, hein, mais vous aimez bien maîtriser les choses et là, vous ne pouvez pas contrôler ce qui arrive à vous. Et c'est positif, hein, avec les pénates, on voit qu'il y a une stabilité quand même. Mais peut-être pas ce que vous recherchez comme stabilité ou ça vous demande de déconstruire hein, certaines choses, certains repères.
Il peut y avoir, bon là encore, on pourrait me parler d'un médecin. D'un médecin, d'un thérapeute. En tout cas, il y a quelque chose, c'est comme si vous alliez vous libérer de quelque chose ici que vous aviez à l'intérieur de vous et que vous n'arriviez pas à exprimer. Peut-être que vous ne saviez même pas ce que c'était et quelle en était la cause. Et là, vous mettez le doigt dessus sur ce jour. C'est ultra positif, hein. Si on pourrait me parler de d'instabilité qui vous mettait mal à l'aise dans une situation ou dans un relationnel, hein, quel qu'il soit, parce que c'est vraiment général. Et puis là, il n'y a pas forcément un domaine qui sort plus que l'autre. Euh, on allait pour parler les discussions ici. Vous allez pas mal échanger, hein. Si vous avez quelque chose en cours, une procédure ou quoi que ce soit, ici vous êtes satisfait, satisfaite, hein. Vous avez gain de cause. Vous avez, alors ça fait peut-être un moment que vous cherchiez un logement. Ici, vous allez tomber sur quelque chose. Il y a peut-être un agent immobilier, hein, ou une agence, hein, immobilière qui va vous trouver un bien, mais il faudra répondre rapidement. C'est comme s'il fallait saisir l'opportunité. C'était assez rapide. Ça peut vous mettre mal à l'aise, peut vous déstabiliser. On voit que c'est un vrai coup de cœur pour vous. Vraiment quelque chose de positif qui arrive là. D'où le retrait affectif, le besoin de savoir ce que vous avez envie réellement, parce qu'il y a le fait de se dire non, il ne faut pas agir dans la précipitation. Et puis d'un autre côté, vous avez vraiment envie de saisir cette opportunité. Bon. Allez, on va voir au niveau relationnel. On a la culpabilité qui ressort, la trahison, la réunion. Ouh, il y a, avec un entourage peut-être professionnel, mais c'est pas forcément professionnel. Il y a des accusations ici. Moi, je ressens qu'on essaye de vous culpabiliser. Ou vous, vous avez l'impression, vous avez quelque chose peut-être à dire et vous avez peur que ça soit mal pris. Vous voulez annoncer une rupture de contrat peut-être, vous voulez démissionner. On parle d'envie, vous voyez, il y a une perte de motivation ici. Vous avez peur d'écouter vos envies euh, par peur du jugement des autres. Ça ressort encore ça, hein. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié. Il y a quand même du soutien autour de vous. J'ai l'impression que c'est un peu une illusion. Vous avez l'impression qu'on peut vous accuser, vous juger, mais en fin de compte, c'est pas le cas. Moi, je le ressens pas comme ça. Bon. Le travail et le carrefour, il y a un choix à faire au niveau professionnel. Ça peut être aussi une décision que vous devez prendre et le travail nous parle aussi du mental ici. Vous réfléchissez beaucoup à la décision, au choix, à la direction à prendre. Au niveau professionnel, ça me parle encore d'une. Est-ce que, enfin pour certains et certaines d'entre vous, est-ce que je change, euh, je quitte mon emploi actuel ou pas? Il y a vraiment une indécision par rapport à ça. On va regarder, je remélange. On a le rêve, les illusions. On a l'argent. Donc tout ça peut concerner le financier, mais ça peut concerner aussi enfin, matériel et financier, ou alors ça concerne l'abondance, hein, de manière générale. Mais là, on voit que
il y a une inquiétude, il y a réellement une inquiétude par rapport au matériel et financier concernant une rupture, quelle qu'elle soit, hein. C'est pas forcément une rupture professionnelle, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture professionnelle. Ça peut être aussi le fait de vendre, hein, de vendre un bien. Vous vous inquiétez au niveau de l'argent. Il y a pas mal d'instabilité. Bon, on va regarder. En carte centrale, on a vous. La joie, l'amour, bon, le temps et l'accusation. Ouais. Ici, c'est vrai, l'accusation, c'est une dualité intérieure que vous avez en vous ici, hein. C'est une petite voix qui vous dit si, si, fais ça, et l'autre dit non, non, mais attends, tu vas pas faire ça. Hein. C'est comme si vous vous rabaissiez ou que vous disiez que c'était pas possible. Vous avez besoin de temps. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, parce qu'on voit enfin, il y a quelque chose de positif ici, mais vous avez besoin de temps. Comme si c'était trop rapide. Après, si c'est pas dans une relation sentimentale, ça concerne un relationnel que vous affectionnez particulièrement. Mais on voit que, alors, il y a quelque chose qui est annoncé ou quelque chose qui vous est proposé avec un entourage, peut-être. Mais vous avez besoin de temps, vous savez pas trop. Vous êtes dans l'instabilité. Alors, peut-être que ça demande un financement ici. Une histoire de financement participatif ou ça demande une dépense d'argent dans un projet que vous pouvez faire avec des personnes enfin, qui vous tiennent à cœur là, mais ça, vous êtes content, contente de ce projet, mais en même temps, il y a une difficulté, vous avez besoin de temps. Les choses arrivent trop rapidement, d'où le fait de vous retrouver un peu seul. Pour d'autres, il peut y avoir des résolutions de conflits avec quelqu'un. C'est plutôt positif du coup, hein, là. Après, il y a une demande de réconciliation, oui. Après, vous avez peut-être besoin de temps parce que il y a pas mal de choses qui vous ont blessé. On vous a peut-être blessé dans votre amour-propre ici. Et vous avez besoin de temps, même si ça vous fait plaisir. Il y a une confiance à regagner. Alors, on a la carte blanche et l'obstacle. Donc là, il y a un déblocage, hein. Vous pouvez être déstabilisé au niveau sentimental, mais c'est pas négatif avec la carte blanche. Vous avez peur de répéter les mêmes choses, ou vous avez peut-être rencontré quelqu'un, mais vous avez peur que les choses se reproduisent comme dans le passé, et là on vous dit que non. On vous dit que non. Parce que c'est peut-être un peu au démarrage la même situation, hein. Allez, je remélange. On a la pensée, le tiraillement, l'anxiété, l'obsession. Et oui, ça tourne en rond dans votre tête. Vous êtes en plein questionnement. Vous êtes dans le passé, là. Vous repensez, vous êtes dans les souvenirs ici. C'est comme si enfin, vous vous disiez que vous étiez bien et en sécurité, en fait, dans le passé. Ouais. Voilà, pour les célibataires, c'est comme si c'est comme s'il y avait une rencontre ici, un peu alors une rencontre surprenante, ou une invitation surprenante,
Mais du coup, vous vous posez des questions par rapport à vous, par rapport à votre capacité à recommencer une histoire, à construire, ces souvenirs-là qui sont là. Bon, au niveau des couples, on voit qu'il y a de la mélancolie ici, ou des souvenirs qui sont là, hein, ça fait un moment que c'est là. C'est comme si vous vous disiez, ah, avant c'était bien, et puis là, il n'y a plus rien qui se passe, et peut-être que vous allez avoir une surprise là sur ce jour par votre partenaire. Pour les relations complexes, il y a un rendez-vous à venir, mais c'est comme si vous vous disiez, c'est plus comme avant. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui ressort. Bon, sur le miroir magnétique, donc sur vous, on a le désir, le plaisir, la sexualité, l'envie. Sur la joie, on a la jalousie. Sur l'amour, la chance. Sur le temps, l'ouverture. Et sur les accusations, le succès. Bon, pour les célibataires, ici, il y a bien une opportunité de construire une relation sérieuse, hein. D'accord? Et puis, on voit qu'il y a beaucoup d'attractions. Vous avez envie d'aller vers ça, hein, de toute façon. Vous pouvez saisir une opportunité. Cependant, là, sur la joie, on voit alors, soit il y a des personnes autour de vous, encore une fois, qui ne seront pas forcément, comment dire, d'accord avec vos choix, qui vous envient, mais je pense que c'est surtout le fait que ça vous fait plaisir, mais en même temps, il y a cette insécurité. Vous avez peur de vous rouvrir à l'autre. Euh, on voit que ça, vous avez besoin de temps, mais les choses, elles peuvent se faire, même en prenant du temps, hein. C'est pas la personne en face de vous, si vous rencontrez quelqu'un, elle peut être patiente, hein. Je veux dire, tout n'est pas obligé d'aller vite. Et cette personne, elle a peut-être besoin de temps aussi. Mais là, on voit qu'il y a une réussite, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et on voit que par rapport à ces accusations, vous avez le dessus. Donc si on vous accuse de quoi que ce soit, ou qu'on vous réclame quelque chose, ou qu'on vous reproche, moi j'ai plus l'impression qu'il y a des reproches ou des critiques, laissez-les de côté, vous prenez le dessus de toute manière, hein. Et je pense que si c'est dans ce sens-là où on vous juge, critique, quoi que ce soit, c'est parce que ces personnes-là ou cette personne-là n'acceptent pas que votre chance, votre bonheur en fait. Sinon, c'est une dualité intérieure, comme je l'ai dit avant, et à ce moment-là, vous prenez le dessus et vous décidez de vous ouvrir, hein. Pour moi, vous arrêtez avec ces pensées-là. Les pensées, elles viennent de c'était mieux avant. C'est comme si vous cherchiez en fait à revivre des moments du passé, et du coup, ça vous a bloqué parce que le passé est passé, hein. Il ne revient pas, il est là, ben, il laisse des souvenirs, oui, mais il ne faut pas tenter de vouloir revivre des choses passées. Donc là, vous comprenez ça, vous avancez et vous allez vers l'extérieur, vous ouvrez à l'extérieur. On voit qu'il y a une belle opportunité de rencontre sentimentale ici, euh, où il y a une belle attraction. Par contre, on voit que le fait de vous dévoiler, en tout cas, voilà, ça prend du temps et c'est normal, quoi, hein. Mais ne vous fermez plus comme vous le faisiez, parce que moi, je vois vraiment ce truc de se renfermer, quoi. Allez, pour les couples. Pour les couples ici, ben, on voit qu'il y a un... Enfin, vous avez un désir, un fort désir. Alors, voilà, ça parle pas à tout le monde. Mais on voit que du coup, vous avez l'opportunité de vous rapprocher avec votre partenaire. On voit qu'il y a il y a un entourage là qui est un peu nocif là pour les couples par contre, hein. Euh, c'est une personne ou des personnes qui ont du mal en fait avec votre relation. Mais bon, ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre, ça ne doit pas empiéter sur votre vie de couple. Pour les personnes en situation complexe, là,
Je pense que vous allez mettre les cartes sur table ici. Il y a cette idée d'exprimer ce que vous ressentez, hein. Et c'est bien pris, hein. C'est bien pris. Vous exprimez ce que vous ressentez. Il y a comme une part d'insécurité, d'instabilité, et ça, vous n'en voulez plus. J'ai l'impression qu'il y a une solution qui est trouvée par rapport à cette problématique. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a une solution qui est trouvée. C'est comme si ce que vous souhaitez arrive. Ça y est. Mais parce que vous libérez la communication. Parce que vous vous ouvrez et parce que vous vous exprimez. Alors, on va faire les questions-réponses. Donc, au niveau sentimental, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Allez, est-ce qu'elle veut tomber? Sinon, on la cherche. Ah. Relation discrète, secrète. Donc, relation cachée ou non officielle, hein. Ici, ok. On peut parler de non-dit aussi dans une relation. On va regarder ce qui se passe. Carte numéro 1. Un changement positif dans une relation existante. Ou des changements positifs. Et on a le mois d'août, juillet, août. Possiblement que cette relation, elle évolue. S'il y avait une relation, alors ça peut être un début de relation, après ça peut être une relation cachée, mais on voit ici que les choses, elles avancent dans le bon sens, quoi. En tout cas pour vous. Ça peut être aussi dans un relationnel où il y a des non-dits, des choses qui ne sont pas dites encore. Et là, on voit que ça se dévoile, hein. On lève le voile sur des secrets peut-être ou des choses qu'on gardait pour soi. Pour les célibataires, ici on peut parler d'un changement positif dans votre vie sentimentale. Alors, relation discrète, secrète, derrière déménagement, changement de ville. Il y a un début de relation là. Alors soit vous êtes déjà mais c'est tout récent, hein. Et du coup les choses elles bougent là, elles vont bouger fortement. Ou alors c'est vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, la nuit, le soir, je sais pas, il y a un truc comme ça qui ressort et c'est quelque chose qui va vous bouleverser. En tout cas dans le positif, hein. Alors le tas numéro 2, on a adapte-toi à son rythme émotionnel et rencontre par synchronicité. Donc là, pour ceux qui ont choisi ça, vous pouvez rencontrer une personne. Cependant, il y a beaucoup d'instabilité. Peut-être que cette personne, elle vit une situation instable en ce moment, puisqu'on avait le déménagement, le changement de ville, peut-être changement de lieu de vie, ou c'est vous. En tous les cas, ici, il y a une instabilité. Pour d'autres, pour d'autres qui ont déjà quelqu'un ou qui ont quelqu'un en tête, on voit qu'il y a un rendez-vous qui se fait possiblement le soir, mais et j'ai l'impression qu'il y a une communication, il y a cette idée d'essayer de comprendre l'autre et que l'autre vous comprenne. Enfin, voilà, il y a une communication comme ça où vous essayez de trouver des réponses à vos questionnements. Il y a pas mal, encore une fois, d'instabilité ici. Mais ça bouge, ça bouge. Bon, on va regarder au niveau général. Allez, il y en a deux pour le tas numéro 1.
se retourner. On va les chercher. Hein. Allez. Dans un avenir rapproché. Ok. On va voir ce qui se passe. Tas numéro 1. On a la méditation apporte des réponses. Demandez l'aide des autres. Vous avez besoin de vous faire aider par rapport à votre problématique et à votre question ici. Ouais. Dans les prochaines semaines, dans un avenir rapproché. Donc il y a quelque chose ici qui va bouger. Hein. Mais vous allez avoir besoin de l'aide des autres ou d'une aide extérieure. Carte numéro 2, pardon. Alors là, il est possible qu'il y ait une réconciliation qui arrive. Que vous deviez faire la Oui, que vous deviez faire la paix avec vous-même, avec une situation ou avec quelqu'un, pour être en paix avec vous-même. Hein, ouais. Et du coup, les choses bougent assez rapidement derrière. Ou alors, on parle de conciliation ici, hein, qui arrive. Et carte numéro 3, attendez. Là, on vous dit, prenez pas de décision à la hâte. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge là. Il y a un événement qui arrive dans les prochaines semaines et qui vous permettra d'avancer ou de prendre une décision. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. Je vous souhaite du coup un bon mardi et on se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme toujours, je vous laisse finir la phrase, la personne la plus importante, c'est à demain.